ne changes pas et tu es le même, Seigneur, et mon âme te rend gloire. Mon âme te bénit pour cela, Seigneur. Quelle joie pour moi d'avoir un Dieu comme toi. Quelle joie pour moi de pouvoir élever ma bouche et de savoir que mes prières sont entendues. Quelle joie pour moi, Seigneur éternel Dieu, de pouvoir glorifier ce nom si merveilleux et grand. Quelle joie pour moi de pouvoir m'approcher de toi. Et ce matin, je veux te glorifier encore avec le peuple de Dieu. Nous voulons t'adorer, te louer, Seigneur Tout-Puissant. Nous voulons bénir ton saint et merveilleux nom. Alléluia. Tu es digne, Père éternel Dieu. Tu es digne de louange, Seigneur éternel. Et reçois notre adoration encore ce matin. Amen. Je veux te louer de tout mon cœur, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur, comme tu en es digne, Père éternel Dieu. Je veux célébrer ton merveilleux nom, Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. À toi, honneur, louange et gloire. À toi, honneur, louange et gloire, Seigneur. À toi, honneur, louange et gloire, Seigneur. Alléluia. Sois béni, éternel Dieu saint. Sois béni, roi des rois. Sois béni, Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons, te louons, Père Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie de connaître ce Dieu si merveilleux? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on regarde à son amour si grand, à son amour si merveilleux. Alléluia. Des fois, il est difficile, je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, quand je me retrouve à poser mon regard sur son amour, je suis totalement bouleversé. Et ce que je me dis, mais c'est comment tu fais pour m'aimer autant? Comment tu fais pour m'aimer malgré tout, je peux vous dire? Comment tu fais pour m'aimer en tout temps, Seigneur éternel? Son amour est si grand et merveilleux. Est-ce que quelqu'un a été sujet de cet amour? Alléluia, alléluia, bénissons son nom ce matin, amen. Oui, comment expliquer? Oui, et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Alléluia, tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alléluia, comment expliquer? Oui, comment expliquer? Et comment décrire? Alléluia. Un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Alléluia, Seigneur, tu sais, oui, tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alléluia, alors entends mon cœur.
matin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Alléluia. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Seigneur éternel, je veux t'adorer de tout mon cœur, éternel Dieu. Alléluia, je t'aime, Seigneur éternel Dieu. Tu m'as aimé d'un amour éternel, Seigneur. Je veux proclamer, je t'aime également, Seigneur éternel. Car tu m'as racheté de mes péchés. Tu m'as délivré, Seigneur. Tu m'as donné la vraie vie, Seigneur éternel Dieu. Mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia, alléluia. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Alléluia. Je t'exalterai. Amen. Tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Alléluia. Au lever, Seigneur éternel, je t'exalterai. Au coucher, je t'exalterai. Je t'exalterai. Car tu es mon Dieu. Alléluia. Je veux proclamer que tu es avec moi. Tu es avec moi. Alléluia. Je chante et je parle avec certitude. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Sache dans ta situation, il est avec toi. Alléluia. Tu es avec moi. Amen. Et je déclare, je ne crains rien. Je ne crains rien. Amen. Sache qu'il est avec toi à chaque instant. Alléluia. Tu es avec moi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Tu es avec moi. Alléluia. Tu es avec moi. Alors je ne crains rien. Je ne crains rien. Car il est ma forteresse. Ma forteresse. Mon seul abri. Mon trésor est sans toi. Alléluia. Ami et roi, élu de Dieu, tu es. Alléluia, tu es saint. Alléluia, il est ma forteresse. Et mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et
t'exalterai, je t'exalterai. Alléluia, je t'exalterai, Seigneur. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Alléluia. Tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Alléluia. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Alléluia, tu es avec moi. Tu es avec moi. Alléluia. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Alléluia, proclame-le, tu es avec moi. Amen. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Alléluia. Je ne crains rien. Car il est ma forteresse. Ma forteresse. Mon seul abri. Mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Alléluia, il est ma forteresse. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es. Alléluia. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Alléluia. Oui, ma forteresse, mon seul abri. Il est mon seul abri. Mon trésor est en toi, Seigneur éternel. Alléluia. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur éternel Dieu. Merci parce que tu es pour moi une forteresse, Seigneur éternel Dieu. Merci parce que, Seigneur éternel Dieu, je suis à l'abri à l'ombre de tes ailes, Seigneur éternel Dieu. Je peux m'approcher de toi, Seigneur, et mon âme te bénit pour cela. Alléluia, quelle joie, quelle grâce, Seigneur éternel, de vivre dans ta présence, éternel Dieu. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir s'approcher de toi, éternel. Alléluia. Tout en moi soupire après ce jour glorieux.
dans les cieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alors Église, c'est ce que nous ferons, amen. Je chanterai ton nom, je bénirai ton nom, le nom au-dessus de tous les autres noms. Alléluia, je chanterai ton nom, je bénirai ton nom, le nom au-dessus de tous les autres noms. Alléluia, je chanterai ton nom, je bénirai ton nom, le nom au-dessus de tous les autres noms. Alléluia, je chanterai, alléluia, ton nom, je bénirai ton nom, le nom au-dessus de tous les autres noms. Alléluia, c'est le nom que je veux adorer, c'est le nom que je veux louer, le nom de Jésus-Christ. Alléluia, je chanterai, alléluia, oui ton nom, je bénirai ton nom, le nom au-dessus de tous les autres noms. Je chanterai, alléluia, ton nom Seigneur éternel, je bénirai ton nom, le nom au-dessus de tous les autres noms. Alléluia, alléluia, puis tout genou pliera, toute langue confessera le nom de Jésus. Alléluia. Oui, le nom de Jésus pour la gloire du Père. Alléluia, Seigneur éternel Dieu. Pour confesser ton nom ce matin. Oui, tout genou pliera, toute langue confessera. Confessons le beau nom de Jésus, le nom de Jésus, pour la gloire du Père. Alléluia, tout genou pliera et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tout genou pliera, toute langue confessera. Alléluia. Puis le nom de Jésus pour la gloire du Père. Alléluia, je chanterai. Alléluia, nous voulons louer le nom de Jésus-Christ. Le nom par lequel nous sommes rachetés et sauvés. Le nom par lequel nous sommes libérés. Alléluia. Amen. Le nom au-dessus de tous les autres noms. Alléluia. Je chanterai. Alléluia. Élève le nom de Jésus ce matin. Là où tu es, adore-le. Élève
le glorieux nom de Jésus-Christ. Le nom qui te sauve, alléluia. Le nom qui te restaure, amen. Le nom qui te guérit. Dessus de tous les autres noms. Alléluia, merci Père éternel. Merci pour ta grâce et ta bonté, ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur éternel Dieu. Alléluia, tu es digne, Seigneur éternel. Tu es glorieux, Père éternel. Sois béni ce matin. Alléluia. Quand tu es là, Seigneur, l'Esprit en vérité, Seigneur. Seigneur, dans la présence, Seigneur Jésus, de tes enfants, tu te manifestes. Et Seigneur, c'est pour ça que nous t'honorons. Nous te bénissons, Père. Te disons merci pour toutes choses. Alléluia, sois glorifié, Jésus. Alléluia, sois glorifié, Jésus. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, exalte le Seigneur. Acclame-le ce matin, bénis-le ce matin parce qu'il en est digne. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Amen, gloire à Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Tu la scène dans les retours. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes heureux vraiment de vous accueillir les uns et les autres dans la maison du Seigneur avec les distanciations qui nous sont imposées et dispositions sanitaires. Et merci pour chacun de respecter cela et de venir malgré tout derrière vos masques avec le sourire et la joie du Seigneur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis content d'être là. Amen. On est content d'être là parce que il y en a qui ne peuvent pas rentrer. On a malheureusement, et c'est vraiment un brisement de cœur que de savoir qu'on doit refuser l'entrée à des personnes qui voudraient venir ici. Et parce qu'il n'y a simplement plus de place. Enfin, il y a de la place, mais avec les mesures actuelles, il n'y a plus de place. Merci Seigneur, merci Seigneur. On est content de vous accueillir les uns et les autres. Et je voudrais savoir qui est ici pour la première fois ce matin. Lève ta main bien haut. Amen, on voudrait t'accueillir. Amen, sois la bienvenue. Amen, gloire à Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ce matin, il va y avoir une nouvelle naissance. Alléluia, amen. Une jeune sœur qui s'engage par les eaux du baptême. Amen, on est tellement heureux pour cela et je vais sans plus tarder demander à notre sœur Bertina de s'approcher. Amen, et puis d'apporter ici son témoignage. On a préparé, ma sœur, un micro spécialement pour toi, désinfecté, voilà, dans lequel tu peux parler et puis apporter ton témoignage, ma sœur. Amen. Gloire. Amen. Bah, tu peux l'enlever du coup. C'est à moi de le mettre. Bonjour. Aujourd'hui, je tiens à vous remercier d'abord parce que j'ai été malade. Tout le monde a prié pour moi. Le bon Dieu a entendu vos prières et j'ai été guérie très vite. Alors, merci à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce qui m'a emmené à recevoir le Christ aujourd'hui? C'est par rapport à ma fille. Ma fille qui a un collègue qui lui parlait tout le temps de la Bible, des paroles de la Bible. Et elle venait me rapporter des paroles et m'expliquer. Alors, à la suite de ça, elle a cherché, elle est tombée sur le pasteur Marcelo. Et depuis, on écoutait Marcelo et d'autres pasteurs. Et à la suite de ça, le collègue l'a emmené à son église. Et là, on a discuté, on a parlé, et j'ai acheté une Bible. Et à la suite de ça, je me suis mise à lire la Bible tous les jours. Et de là, j'ai compris ce qu'elle me disait et comment chercher Dieu. Donc j'ai cherché Dieu. Et en cherchant, je l'ai trouvé ici. Un jour, je passais avec ma fille, on a trouvé, j'ai vu l'église, mais chaque fois que je venais, c'était fermé. Et un mercredi après-midi, j'ai dit non, il faut que je vienne. Donc je suis venue, j'ai rencontré une dame,
La dame m'a dit que ce n'est que le mercredi après-midi que c'est ouvert. Ce mercredi après-midi, je suis venue, il n'y avait personne. Et j'ai pris le numéro sur l'église et j'ai appelé. Et là, la secrétaire m'a répondu. Elle m'a expliqué. Le dimanche, je suis venue ici. On a parlé de tout ça. Je me suis inscrite et je suis là aujourd'hui. Et je suis là aujourd'hui et je suis très contente d'être parmi vous. Et aujourd'hui, j'ai parlé avec le pasteur Denis. On a discuté quelques jours. Et je lui ai dit, donc je voulais recevoir Christ. Il m'a dit, il n'y a aucun problème. Et de là, on a décidé le baptême d'aujourd'hui. Merci, pasteur Denis. Et merci à ma fille qui m'a conduit jusqu'ici. Gloire au Seigneur, merci Jésus, alléluia. Amen, on va se lever ce matin et on va prier. On va prier, merci effectivement à sa fille qui est là. Amen, on est content de vous recevoir. Amen, on est content de vous recevoir. Puis on va prier pour ce baptême. Le baptême, c'est un engagement. La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, que l'eau du baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Et c'est pour ça qu'on ne baptise pas les enfants, on prie pour les enfants, comme cela est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, mais on baptise. Et aujourd'hui, c'est une chose extraordinaire. Ma sœur, tu vas naître de nouveau. De 82 ans, 82 ans, Papy Jean, 82 ans. Elle est jeune pour toi. Alléluia. Oh, on est tellement contents. Et je suis tellement content parce que dans le groupe des papis et des mamies, le groupe va s'agrandir. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Prions le Seigneur pour cet engagement devant Dieu ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour Bertina, Seigneur Jésus, pour sa fille, Seigneur Jésus, et pour, Seigneur, tout ce qui a été fait, tout le cheminement, Seigneur, tu l'as conduit jusqu'ici et te remercions, Seigneur, pour tous les messages qui sont diffusés, Seigneur, Seigneur Jésus, et qui permettent, Seigneur, à des centaines et des milliers de personnes de s'approcher de toi. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir conduit notre sœur jusqu'ici, Seigneur. On se réjouit. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous allons, Seigneur, partager cette joie ensemble. Que ton nom soit loué, Jésus. Bénis, Seigneur Jésus, toute la famille. Bénis sa fille, Seigneur. Bénis Bertina, Seigneur, dans ce chemin, Seigneur, cet engagement vers toi. Nous te bénissons, nous nous réjouissons vraiment de tout cœur, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur Jésus, et ce que tu feras encore dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quelle joie. Alléluia. Amen. De vivre cela. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas baptisé, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Acceptez le Seigneur dans vos vies. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas meilleure décision que ça. Alléluia. Dieu ouvre son cœur grand pour vous. Acceptez le Seigneur. Amen. La Bible dit pendant qu'il est temps, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Acceptez le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais inviter le service d'accueil à s'approcher. Et nous voulons apporter notre offrande ce matin. Alléluia. Je vais prier pour cela. Père éternel, je te remercie pour ta grâce et ta bonté, Seigneur éternel Dieu. Tu nous bénis en tout temps, Seigneur éternel Dieu. Alléluia. Tu pourvois chacun de nos besoins, Seigneur. Et nous voulons, Père éternel Dieu, te donner nos offrandes, nos dîmes, Seigneur éternel Dieu. Car, Seigneur éternel Dieu, c'est ta volonté, Seigneur éternel, tu le mérites également. Et nous avons cette grâce de te donner que ce que tu nous donnes, Père éternel Dieu. Alors sois béni en tout temps, Père éternel Dieu. Je te prie et je te remercie, Seigneur, pour cela. Alléluia. Sois glorifié. Amen. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur le trône, tu es tout puissant. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu. Depuis la nuit des temps,
changes pas, tu ne trembles pas, tu ne faiblis pas, nul n'est comme toi. Alléluia, tu ne changes pas, tu ne trembles pas, tu ne faiblis pas, nul n'est comme toi, car tu es le seul Dieu. Depuis la nuit des temps, tu es sur le trône, tu es tout puissant, alléluia, dès maintenant et pour l'éternité, alléluia, tu es sur le trône, tu règnes à jamais, sans tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu, depuis la nuit des temps, tu es sur le trône, tu es tout puissant, dès maintenant, alléluia, et pour l'éternité, tu es sur le trône, et tu règnes à jamais, à jamais, tu ne changes pas, tu ne trembles pas, tu ne faiblis pas, tu n'es comme toi, alléluia, tu ne changes pas, tu ne trembles pas, tu ne faiblis pas, tu n'es comme toi, alléluia, tu ne changes pas, tu ne trembles pas, tu ne faiblis pas, tu n'es comme toi, tu ne changes pas, tu ne trembles pas, tu ne faiblis pas, tu n'es comme toi, tu es le seul Dieu, depuis la nuit des temps, tu es sur le trône, tu es tout puissant, dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Bertina, on est tellement heureux pour ce jour merveilleux où tu t'engages par les eaux du baptême. Tu as confessé devant toute l'Église et devant le Seigneur que tu t'engageais à le servir. Alors, ce matin, Bertina, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Lui te baptisera du Saint-Esprit. Alléluia, reconnaissons, alléluia, Jésus. Jésus, sois loué. Reconnaissons, alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus. Sois loué, Jésus. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Sois loué, Jésus. Loué soit ton nom, Seigneur. Reconnaissons, alléluia. Jésus, sois loué, Jésus. Alléluia. Jésus, merci Seigneur, sois loué. Seigneur, Alléluia. Amen. Loue le Seigneur, Bertina, loue le Seigneur. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Quelle joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Chantons ce chant qui dit tu as sauvé mon âme. Tu as sauvé mon âme. Tu as sauvé mon âme. Je ne serai plus le même. Tu as sauvé mon âme. Tu as sauvé mon âme. Je ne serai plus le même. Alléluia, tu as sauvé mon âme. Oui, tu as sauvé mon âme. Amen. Alléluia, alors je ne serai plus le même. Alléluia, alors ma réponse est Alléluia, Alléluia, à toi mon sauveur. Alléluia,
réponse est, ma réponse est, Alléluia, à toi mon sauveur, Alléluia, tu as sauvé mon âme, tu as sauvé mon âme, Alléluia, tu as sauvé mon âme, je ne serai plus le même. Alléluia, c'est tellement vrai. Tu as sauvé mon âme, sauvé mon âme. Tu as sauvé mon âme, tu as sauvé mon âme. Je ne serai plus le même. Ma réponse est, ma réponse est, Alléluia, à toi mon sauveur, Alléluia, Alléluia, ma réponse est, Alléluia, à toi mon sauveur, Alléluia, ma réponse est, Alléluia, à toi mon sauveur, Alléluia, oh, 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 louange à toi, oh, oh, louange à toi, et tu as sauvé mon âme, amen. Tu as sauvé mon âme, je ne serai plus le même. Alléluia, car tu as sauvé mon âme, tu as sauvé mon âme. Nous sommes appelés à vivre une vie nouvelle. Alléluia, où les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Alléluia, tu as sauvé mon âme, tu as sauvé mon âme, amen. Tu as sauvé mon âme, je ne serai plus le même. Ma réponse est, Alléluia, à toi mon sauveur, Alléluia, ma réponse est, Alléluia, Alléluia, oui, à toi mon sauveur, Alléluia, Alléluia, oui, ma réponse est, Alléluia, Oh, à toi mon sauveur. Oh, merci Seigneur, tu es bon. Glorieux, merveilleux Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Vous savez que Dieu répond à la soif de ceux qui le cherchent. La Bible nous dit qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent et à ceux qui lui obéissent. Et là, plongée dans le bain du baptême. Amen. Bertina, elle n'a pas voulu sortir de l'eau. Vous avez vu, hein? Elle voulait rester. Puis on a continué à prier. Puis à un moment, le Saint-Esprit est descendu, elle s'est mise à parler en langue. Amen. Alléluia. Le Seigneur baptise de l'Esprit. Alléluia. C'est beau, hein? 82 ans, donner sa vie à Jésus.
Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Quelques annonces, ça va aller dans le message. J'ai envie de sauter, j'ai envie de danser. Amen. Denis, calme-toi. Oh, je suis tellement heureux quand une personne... Mais la Bible nous dit, c'est pareil pour les anges. Le ciel est dans la joie. Le ciel est dans la joie. Amen. Quelques annonces. Cette semaine, on va prier encore pour les églises partenaires. On prie, on les soutient. Et on prie cette semaine pour l'église évangélique de Saint-Priest avec le pasteur Yves Talota et son épouse. Vraiment un couple très gentil, merveilleux. Et c'est là-bas que d'ailleurs va Alfred, dans cette église que va Alfred, le frère de José. Et c'est vraiment une bonne église. Et on les bénit vraiment dans le nom du Seigneur. Et prions donc pour l'église de Saint-Priest près de Lyon. Cette semaine, à mercredi à 18h30, on a une soirée de louanges, une soirée de prière. On va venir ici, on va intercéder, on veut vivre ce que notre sœur Bertina a reçu ce matin. On veut recevoir ça aussi, amen, dans ces derniers moments de l'année. Et puis dimanche prochain, un autre culte de louanges comme celui-ci, amen. Et puis on va se réjouir. On sera le dimanche 27, on va se réjouir. Et puis le dimanche 31 ici, on va faire la fête. Non, c'est une blague. C'est une blague. On n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Non, mais je dis ça pour tous ceux qui me demandent. Ouais, le 31, on fait quelque chose. Non, on peut pas. On peut pas cette année. On peut pas. Mais Dieu voulant l'année prochaine. Amen. Gloire au Seigneur. Venez avec vos enfants. Le dimanche à la reprise, vous avez vu ce matin, il y a pas mal d'enfants et qui sont là dans les classes. On remercie aussi tous ceux qui contribuent aux offrandes. Qui soutiennent l'Église vraiment de tout cœur. On a besoin de vos engagements, de vos renouvellements d'engagement aussi, parce que on investit dans une nouvelle Église, dans un nouveau bâtiment qui pourra recevoir des centaines de personnes. Et c'est ce bâtiment-là, et vraiment, les choses, il y a des démarches. Et pour tous ceux qui demandent, mais c'est quand qu'on déménage? Oh là là, j'espère le plus vite possible, mais ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a des démarches. Vous n'imaginez pas le travail administratif que cela procure et toutes les démarches aussi. Il faut tout calculer, il faut tout faire cela. On a même un rendez-vous demain matin encore avec l'architecte. Et merci Seigneur pour tout ce qu'il fait, mais merci pour votre contribution et pour ce que vous faites également. Alléluia. Et si vous avez besoin de prière, de rendez-vous, de visite, n'hésitez pas à nous contacter. On le fera avec joie. On est là pour soutenir chacun, pour soutenir l'Église, pour vous soutenir. Amen. Et ce matin, amen, on va être soutenu par la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, moi, j'invite le frère Charlie. Non, parce que je pensais aussi à Achot. Et pour les réunions de jeunes, vous savez qu'il y a des réunions de jeunes. Alors, c'est vrai que je ne mets pas les annonces, mais tous les 15 jours, il y a des réunions de jeunes. Les jeunes se réunissent le samedi et... Les vendredis, tous les 15 jours, à 18h30. Voilà, pour qu'à 20h, tout le monde soit chez soi. Je ne sais pas s'il a dire. Pour que tout le monde soit... Dites-le. Pour que tout le monde soit chez soi. Pour que tout le monde soit chez soi. Pour que tout le monde soit chez soi. Mais pour aujourd'hui, on est ici. Ok. Gloire au Seigneur, on veut se lever, on veut prier pour la parole de Dieu, pour Charlie, amen, l'un des pasteurs de jeunesse qui va nous apporter la parole de Dieu. Amen, on prie pour lui qu'il y ait une onction. Amen, sur ce message. Seigneur, te disons merci, Seigneur, pour ce que tu fais au milieu de nous, Seigneur, pour les baptêmes de l'Esprit, Seigneur, pour cette onction, Seigneur, que tu déverses, Seigneur Jésus, sur ceux qui te cherchent. Et ce matin, Seigneur, nous te cherchons au travers de ta parole. Viens nous nourrir, viens nous bénir, Seigneur. Nous bénissons notre frère, Seigneur, et chacun ici dans ce lieu, que ton nom soit loué, Père, dans le nom précieux de Jésus. Je te prie, Amen, Amen, Amen. Acclamons déjà par avance la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, on veut ouvrir la Bible ce matin. Et merci vraiment au chantre pour l'engagement, pour tout ce qui a été fait. Et on veut lire ensemble dans la parole de Dieu. Et j'aimerais vous apporter un message que j'ai déjà... vous parler d'une histoire que j'ai déjà eu le plaisir de présenter, mais j'aimerais vous le présenter autrement. Et différemment. Et on va lire dans Luc chapitre 2, versets 41 à 49. Et j'aimerais lire pour vous dans Luc chapitre 2,
versets 41 à 49, il est dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Et puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Et croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Amen. Pour vous asseoir, Église. Et j'ai intitulé mon message, encore une fois, c'est une histoire que j'ai déjà eu le plaisir de vous présenter, mais j'aimerais, et le Seigneur m'a convaincu de le présenter un peu différemment. J'ai intitulé mon message « Perdre Jésus-Christ de vue ». Regarde ton voisin masqué et dis-lui « Ne perds pas Jésus de vue ». Et j'aimerais commencer par une histoire qui m'est arrivée la semaine dernière, enfin qui nous est arrivée avec mon épouse et moi la semaine dernière. Et alors qu'on était à la fin du culte la semaine dernière, j'étais occupé avec d'autres personnes, avec d'autres jeunes. Et là, il y a mon épouse qui se retourne et qui me demande « Mais il est où Noah ?» Ok. Et moi, je lui dis « Mais comment ça, il est où Noah? J'ai laissé Noah il était avec toi et là, tu me demandes où est-ce qu'il est Noah ?» Et sur le coup, je me suis dit « Mais où est-ce qu'il est mon fils ?» Ok. Si ma femme se pose la question « Où est mon fils ?» c'est qu'il y a un problème. Et il y a une assurance qui est arrivée en moi parce que je me suis dit « Mon fils est dans la maison de son père céleste. » Premièrement. Et deuxièmement, je me suis dit, de toute façon, mon fils, je le mettrai dans une foule. Au bout d'une heure et demie, c'est sûr que je le retrouve. Parce qu'il aura faim, ok? Et il y a eu cette assurance qui est montée de me dire, non, il est au bon endroit. Et si jamais il y a besoin, il va pleurer, je vais l'entendre, etc. Mais on peut imaginer combien ça peut être difficile. Moi, je n'ose pas imaginer être dans la... J'arrive pas à imaginer comment est-ce qu'a vécu... comment ça s'est passé avec Marie et Joseph, parce que en tant que parent, j'imagine, j'essaie d'imaginer mon fils qui est perdu dans un centre commercial en train de pleurer, et je me dis mais waouh, ça devait être compliqué à ce moment-là, de se dire à ce moment-là, alors que ils allaient quelque part, alors qu'ils étaient en train de faire quelque chose, ils étaient à Jérusalem, ils se retrouvent là après avoir fait des kilomètres peut-être, ils se rendent compte qu'ils ont perdu leur fils. Et il est assez difficile d'imaginer cela, la crainte de Marie et de Joseph à ce moment-là. Et quand on regarde un petit peu l'histoire, le contexte qui est là, c'est que pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils l'ont perdu, faut bien comprendre derrière, c'est que la fête qui est dans tes questions, c'est la Pâques, et c'est une fête religieuse où il y a plein de gens, il y a plein de personnes qui partent de leur pays. Il y avait des Juifs qui habitaient dans plusieurs pays. Et du coup, ils se retrouvaient à Jérusalem pour fêter la Pâques. Et donc, il y avait plein de monde. Et il y avait tellement de monde que Marie et Joseph ont perdu Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il est dit dans Luc chapitre 2, ce qu'on a lu. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâques. Et lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume. Et puis, quand les jours furent écoulés, qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Et son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Est-ce que vous avez l'image dans la tête de Noah qui est perdu quelque part? Ils ne s'en aperçurent pas. Et parfois dans la vie, parfois on part sur le chemin de notre vie. Parfois on part sur sur notre quotidien. On s'engage avec Dieu, on s'engage dans des projets, mais sans Jésus. On court à 200 km à l'heure. Il y a le travail qui est là. Il y a les projets qui sont là, il y a les stages qui sont là, il y a plein de choses qui sont présentes devant nous. Et on court dans la vie, mais sans Jésus-Christ. La vie fait que parfois on peut se retrouver à être tellement occupé, à être tellement perturbé par tout ce qui est autour de nous, par la foule qu'il y a devant nous, qu'on avance dans notre vie chrétienne sans Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais ici vous parler de ça, de ce fait que c'est important que vous et moi, dans notre marche avec Dieu, qu'on n'oublie pas Jésus-Christ derrière.
qu'on ne laisse pas de côté le Seigneur de nos âmes. Et la Bible nous parle dans Luc chapitre 8, verset 14, d'un cœur qui va recevoir avec joie Jésus-Christ, qui va recevoir la parole avec joie, mais qui va laisser les soucis de la vie étouffer Jésus-Christ. La Bible nous dit, alors qu'on est en période de fête, et alors qu'on mange de tout ce qu'il y a de beau sur cette planète-là, il y a cette tentation de laisser la vie, les soucis de la vie, les richesses, les plaisirs, étouffer Jésus. Et il est dit dans Luc chapitre 8, verset 14, « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, par les richesses et les plaisirs de la vie. » Et la réalité, c'est que les richesses de la vie, les plaisirs, les soucis de la vie, le Covid-19, ces choses-là peuvent te faire oublier Jésus-Christ. On est tellement occupé, tellement pris dans ce qu'il y a à faire qu'on oublie Jésus-Christ. Il est dit dans Luc chapitre 21, verset 34, « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Il y a un danger réel à ce que vous et moi, on se retrouve à marcher avec Dieu sans Dieu. À croire que notre vie est en règle, etc., mais que l'on marche finalement sans Dieu. La Bible nous dit dans Jérémie 2, verset 13, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » On peut oublier Jésus. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de cette histoire, j'aimerais revisiter cette histoire et vous parler de trois choses qui peuvent vous faire littéralement oublier Jésus-Christ. Trois choses qui, en 2021, peut-être vont peut-être vous faire oublier Jésus-Christ. J'aimerais voir ces trois choses au travers de l'histoire de Joseph, Marie. Et la première chose que j'ai vue dans cette histoire-là, c'est la première chose qui peut m'empêcher, qui peut me faire oublier Jésus-Christ. La première chose, c'est la routine. La routine peut me faire oublier Jésus-Christ. Et j'ai vu cette statistique hier soir qui m'a... ce message du ministère de la Sécurité qui dit, en fait, qui nous fait remarquer, c'est un truc peut-être que vous savez déjà, mais moi, ça m'a surpris un petit peu, mais où il est dit que les trajets habituels sont les plus dangereux. On a souvent l'impression, et moi je pensais que c'était ça, que c'est les nouvelles routes qui sont dangereuses. Mais non, il est dit que les trajets habituels, les trajets que l'on prend continuellement sont les plus dangereux. Alors que tu prends un chemin, tu vas au travail, il y a cette connaissance de la route, il y a cette connaissance du chemin, il y a cette connaissance des raccourcis, etc. Et on se dit, tiens, je suis en retard, je vais accélérer un peu plus. De toute façon, je connais la route, je connais le chemin. Et c'est là, généralement, qu'on fait des accidents. Dans les trajets habituels. De la maison vers le travail, de la maison vers le boulanger, etc. C'est dans les choses que l'on maîtrise, les choses qui sont devenues des routines. C'est là que l'on peut prendre le risque de faire un accident. Et j'aimerais ici vous dire que la routine, votre routine religieuse, peut vous pousser à avancer avec Dieu, mais sans Dieu. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église par coutume. Beaucoup de chrétiens, et combien de fois, et on va être honnêtes ensemble ici ce matin, combien de fois on dit « Oui, prends tout, Seigneur », sans rien lui donner. « Oui, prends tout, Seigneur ». Et derrière, on pense à nos soucis. On donne tout au Seigneur sans rien lui donner, sans rien garder. Oui, mais on garde tout de notre côté. Nombre de fois où on chante des chants, où on prie le Seigneur sans réaliser ce que l'on fait. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin, n'attends pas que le dirigeant de chant, encore une fois, te dise de lever les mains, lève les mains. N'attends pas qu'on te dise de chanter, chante le Seigneur. N'attends pas qu'on te demande de faire quoi que ce soit, fais-le. Parce que le risque pour vous et moi, c'est de tomber dans une routine spirituelle et finalement de pratiquer des choses qui n'ont aucun sens. De venir ici et de chanter des chants et de se demander mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train de chanter? De ne pas considérer ce que l'on dit. De chanter des chants tout en pensant à ce bon repas du midi. De chanter des chants et à déconnecter complètement de ce qui se passe. Il y a une réalité, c'est que la routine, le fait de venir
le fait qu'on vous demande de lever les mains, de taper des mains, etc., ça peut vite devenir une routine qui va te faire penser que tu es avec Dieu, mais tu as oublié Jésus-Christ derrière. Le drame pour vous et moi, c'est de tomber dans cette routine-là et de dire maintenant, Seigneur, mon Dieu, je te loue, mais je ne pense pas vraiment à ce que je fais. Et la première clé ici, la première chose qui peut te faire oublier Jésus-Christ, c'est ta routine. Et la Bible nous dit, dans Luc chapitre 2, verset 41, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Ils y allaient tout le temps. Et il y avait comme ces habitudes qui étaient là, qui étaient mises en place. Ils allaient chaque année à Jérusalem. Et puisqu'ils y allaient chaque année, à un moment donné, ils se sont dit, ce sera comme la dernière fois. C'est comme vous et moi, on vient et nos louanges, c'est comme la dernière fois. Nos chants, c'est comme la dernière fois. Notre prière, c'est comme la dernière fois. La Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est vrai, mais ses bontés se renouvellent chaque matin. Et chaque matin, quand tu viens ici, il y a quelque chose de nouveau que tu peux recevoir. Amen. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un à dire, OK, tu as du zèle et tu viens à l'église, mais ne tombe pas dans la routine. Ne tombe pas dans cette routine religieuse qui va t'empêcher d'avancer avec Dieu. Et le risque pour toi et moi, c'est de croire que finalement, je vis une vie chrétienne, mais une vie chrétienne où Dieu n'y est pas. Une vie chrétienne sans Dieu. Ils y allaient chaque année. Et la Bible nous parle dans l'Apocalypse de ce type de routine où il est dit, je connais tes œuvres. Dans Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 4, je connais tes œuvres. Je sais combien c'est difficile de lever les mains et que ça te fait des crampes. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je sais ce que tu fais pour l'Église. Je connais ça. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Oh, les gens qui viennent habillés bizarrement, tu ne peux pas les supporter, non? Tu ne peux pas supporter ces gens-là. Je sais ça. Je sais que quand tu vois des personnes qui vivent une vie qui ne glorifie pas Dieu, je sais que tu ne peux supporter ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. On parle à des chrétiens que Dieu dit, non, attends, je valide je sais ce que tu fais. Tu le fais peut-être tu le fais en secret, je sais. Il y a des choses que tu fais, c'est magnifique. Mais tu as oublié ton premier amour. Je sais combien tu chantes fort et combien tu loues, etc. Mais tu as oublié ton premier amour. Il y a un truc qui a changé. Il y a quelque chose qui n'est plus là. Tu fais des choses maintenant par routine. La Bible nous dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu es très très bon, mon ami. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tombé dans une routine. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le piège pour vous, et j'aime beaucoup cette phrase du pasteur de numéro 7 qui a marqué et qui a dit que le piège pour une église, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui deviennent les pharisiens de demain. C'est que vous et moi, avec le zèle, le feu, etc., le risque, c'est qu'on est tellement habitué à cette route-là, à ce chemin-là, à ces règles spirituelles, qu'on devient de bons pharisiens. Et le pire pour une église, c'est d'avoir des chrétiens qui n'en sont plus vraiment. Et merci Seigneur, car il y a plein de chrétiens ici. Amen. Mais le risque pour toi et moi, c'est qu'on finisse dans une routine qui nous fait croire qu'on est avec Dieu, mais Dieu, il est derrière. On a oublié Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 29, verset 13, il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Parfois, on a plus peur de ce que les gens vont dire de nous, de ce que Dieu peut penser de nous. On fait des choses parce qu'on se dit, faut que le pasteur me voie comme quelqu'un de bien. Faut que la sœur, quand elle me voit, elle dise, lui là, il a de la foi, lui. Tradition humaine. Notre crainte n'est plus une crainte sainte envers Dieu, un amour envers Dieu. Mais non, on dit non. Moi, j'aimerais que les gens, quand ils me voient, ils disent, waouh, c'est la perfection au masculin comme Gillette, ok? Et Dieu dit non. Il a dit non. Quand ce peuple s'approche de moi, quand je m'approche de lui, Dieu me dit, tu m'honores peut-être un peu trop des lèvres là. Et ton cœur est éloigné de moi. Et le drame pour vous, Église, et moi,
c'est de tomber dans ce truc, ces préceptes de tradition humaine où on veut faire plaisir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et ça peut arriver même dans l'Église, où on est tellement focus sur ce que les gens pensent de nous qu'on oublie ce que Dieu pense de nous. On va s'habiller, et je pense que la décence, c'est important, il faut le faire. Mais on va faire des choses, on va faire des actes, non pas par une motivation spirituelle, mais par une motivation qui est humaine. En disant, ce qui importe pour moi, c'est ce que les gens vont penser de moi. J'aimerais, mon ami, mon frère, ma soeur, ce matin, que tu commences à réfléchir à ce que Dieu pense de toi. Et non à ce que les hommes pensent de toi. Même si c'est bien, la Bible nous dit d'être des imitateurs, etc. Mais ce qui est important, qu'est-ce que Dieu pense de toi aujourd'hui? Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il pense de toi? Ça, c'est important. La vie que j'ai sur toi, c'est bien. Mais si Dieu pense autre chose à ton sujet, là, il y a un problème. Parce que la routine peut t'emmener à te transformer en quelque chose qui te fait croire que Dieu est toujours avec toi. Et alors que Joseph et Marie avaient l'habitude d'aller à Jérusalem, à un moment donné, Jésus-Christ a été laissé de côté. Parce que la routine, premièrement, peut te faire oublier Jésus-Christ. Premièrement, la routine. Et deuxièmement, j'ai noté également ça dans cette histoire, l'absence de prise de responsabilité. Où il est dit ici que, alors que ils retournent vers leur pays, vers leur région, alors qu'ils sont en chemin, sur le chemin du retour, et ils pensent que Jésus est là. La Bible nous dit que, dans Luc chapitre 2, verset 44, croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de route. Ils croyaient, ils pensaient que Jésus-Christ était avec leurs compagnons de voyage. Ça parle de gens qui ne prennent pas leurs responsabilités et qui appuient leur foi sur la foi de quelqu'un d'autre. Je croyais que Jésus-Christ était avec toi et tu ne prends pas tes responsabilités. Il y a des gens qui dans leur marche avec Dieu, leur foi elle est basée sur celle du pasteur, sur celle d'un prédicateur, sur celle de quelqu'un d'autre. Mais elle est où ta propre foi? Ta vie chrétienne est basée sur ce que disent d'autres personnes, mais elle est où ta lecture de la Bible? C'est quand que tu décides de lire la Bible un petit peu, plutôt que de baser ta vie et ta foi sur quelqu'un d'autre. Je croyais que c'est ce pasteur-là qui avait Jésus-Christ. Et toi, est-ce que tu l'as, toi? On base notre vie sur des personnes, sur des hommes. Je crois, encore une fois, je l'ai dit, qu'on doit imiter les personnes qui font de bonnes choses. Mais c'est quand que tu décides, toi, de t'engager et de prendre tes responsabilités. Il y a des enfants, il y a des jeunes ici qui basent leur foi sur la foi de leurs parents. Mais c'est quand que toi, tu te baptises? C'est quand que tu t'engages envers Dieu? Tes parents ne seront pas toujours là. Ils pensaient, il est dit, croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons. Et il y a beaucoup de gens qui croient en des choses. Mais c'est quand que toi, tu décides de prendre tes responsabilités. Et je pense vraiment que, et c'est vraiment le désir de mon cœur ce matin, que quelqu'un doit considérer que ton salut, ta marche avec Dieu, ton salut, la vie éternelle que tu espères, ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre que de toi-même. Ta santé spirituelle, c'est toi, mon ami. Ta croissance avec Dieu, c'est toi. Alors oui, j'ai le devoir, et les serviteurs de Dieu ont le devoir, c'est vrai, parce qu'on a signé pour ça, on a le devoir de prier pour toi, on a le devoir de t'envoyer des messages, on a le devoir de t'inviter, etc. Mais ta santé spirituelle, c'est d'abord toi, mon ami. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Et ne t'attends pas à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui porte ta propre croix. Tu dois porter ta croix, mon ami. Je dois porter ma croix. La Bible nous dit, et c'est Josué qui a dû à un moment donné parler comme ça à son peuple, où il est dit dans Josué 24, verset 15, il est dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, il est dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Je ne sais pas ce que tu as prévu, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne sais pas ce que tu as de préparer pour ta famille, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel quand même. Il y a vraiment un désir ici, et c'est ce que Josué dit. Il dit, écoutez, ça fait des années qu'on vous suit, ça fait des années, on a fait le désert, etc. On a fait plein de choses, mais maintenant, il faut que tu choisisses.
Maintenant, il faut que tu t'engages. Maintenant, tu sais ce que la Bible dit sur la relation que tu vis aujourd'hui. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Tu sais ce que Dieu dit sur ce que tu fais chaque semaine. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Tu sais ce que Dieu dit à ton sujet. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Ne crois pas que ta foi va être basée sur les « je croyais » qu'il y avait Jésus avec eux. Non. Ce n'est pas un pasteur qui va te sauver, c'est Jésus-Christ qui peut te sauver. Et pour ça, il faut que tu prennes un engagement personnel. Il ne s'agit pas de ce que quelqu'un d'autre peut t'apporter, mais ce que toi, tu peux apporter au Seigneur. Il s'agit de ta vie, là, mon ami. Il est dit, choisissez maintenant qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La présence de Jésus dans ta vie ne doit pas dépendre de moi. Surtout pas, mon ami. Parce que comme toi, on est en chemin. Comme l'apôtre Paul, je fais violence à mon corps. Et ça va être chaud de faire violence à 2 corps, mon ami. Donc, tu peux compter sur moi, je vais prier pour toi et je serai là. Mais mon ami, ta foi, ta santé spirituelle, il faut que tu la bases sur Jésus-Christ. Il faut que tu la bases sur lui seulement et sur personne d'autre. Alors, premièrement, la routine peut t'empêcher, peut te faire oublier Jésus-Christ. Mais si tu ne prends pas tes propres responsabilités, Jésus-Christ peut également être laissé de côté. Tu penses que c'est d'autres personnes qui vont gérer, qui vont s'occuper de toi, qui vont tout le temps prier pour toi, qui vont s'occuper de ta vie spirituelle. Non, il faut que tu prennes tes responsabilités. Il faut que je les prenne également chaque jour de ma vie. Amen. Est-ce que ça va? Il faut que tu les prennes, mon ami. Regarde ton voisin de loin, ton voisin masqué. Dis-lui, prends tes responsabilités. À une épouse qui est là, prends tes responsabilités. À un mari qui est là, prends tes responsabilités. Je dois prendre mes responsabilités. Il ne faut pas que j'attende que ma femme prie pour moi, elle le fait, mais il faut que je prenne mes responsabilités. Il ne faut pas qu'elle attende sur moi, il faut qu'elle prie également. Que chacun prenne ses responsabilités. La Bible nous dit que étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il n'y a pas une place, c'est un chemin pour une personne. C'est une porte pour une personne. On ne peut pas y aller tous les deux. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Amen. Il faut que je prenne mes responsabilités. Donc, premièrement, la routine. Deuxièmement, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Troisièmement, c'est mon dernier point, ce qui peut m'empêcher, ce qui peut faire que Jésus-Christ va rester derrière, c'est si je suis la foule. En suivant la foule, je peux littéralement laisser Jésus-Christ de côté. Et beaucoup de gens se retrouvent à faire comme tout le monde. On fait comme tout le monde, on suit le mouvement. On suit le chemin qui nous est tracé. Et on va sur le chemin qui est large, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent y aller. Okay? On suit ce chemin-là. Et finalement, parce qu'on est dirigé par la foule, on peut littéralement oublier Jésus-Christ en chemin également. La Bible nous dit que, dans Matthieu chapitre 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors j'ai une question pour toi. Où se trouve ton trésor aujourd'hui? Où est-ce que tes regards se trouvent? Où est-ce que tu poses tes regards? Joseph et Marie avaient un regard sur le mouvement, sur la foule. Il fallait avancer. Il fallait avancer au rythme de la caravane peut-être. Il fallait avancer. Ils avaient leur regard tellement focus sur le mouvement qu'ils ont oublié Jésus-Christ. Et on est tellement parfois dans le mouvement, dans les choses qui se font, dans le style de l'année 2021, etc. On est tellement dans le mouvement, dans les choses qui se font aujourd'hui, que l'on oublie Jésus. On est tellement occupé à regarder autre part que vers Jésus-Christ qu'on oublie Jésus-Christ dans notre vie. Et ça, c'est un drame, ça. Et ça, c'est un drame parce que beaucoup de gens foncent à 100 000 km/h dans leur vie chrétienne. Mais le risque pour toi, pour moi, et je me parle en premier, c'est qu'en fonçant comme ça, tu te retrouves et Jésus-Christ te dit, mais qui es-tu, en fait? Je ne te connais pas. Et alors que j'aimerais inviter les musiciens, et alors que nous sommes dans ces moments de fête, dans ces moments où on passe du bon temps en famille, où on passe du bon temps ensemble, j'aimerais vous encourager vraiment à ne pas oublier Jésus-Christ, à ne pas vous lancer comme ça dans des choses sans remettre Jésus-Christ au centre de votre vie. À quelqu'un qui est là et tu sais ce que tu dois faire, tu connais les engagements que tu dois prendre et je n'ai pas à te rappeler, tu sais, tu connais la Bible, tu connais ce que Dieu te demande de faire. Mon ami, mon frère, ma soeur, fais-le. N'attends pas qu'il soit trop tard pour le faire, fais-le aujourd'hui.
Yes. Je ne suis pas venu avec un message de prospérité. J'aimerais juste t'encourager à ce que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Parce que le temps vient, les choses viennent, il y a un temps qui vient là, qui est de plus en plus mauvais. Et ceux qui ne prendront pas leurs responsabilités, malheureusement, vont se retrouver dans de mauvaises situations. Alors Dieu te demande, prends tes responsabilités. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2, « Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte et ayant les regards sur Jésus-Christ. » Non pas sur les problèmes, non pas sur la foule, non pas sur la caravane qui avance, non pas sur les gens qui disputent, mais il est dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ne perds pas de vue Jésus-Christ, mon ami. Ne le perds pas de vue. Si tu le perds de vue, c'est ta vie qui va en pâtir. Je ne sais pas ce que tu as prévu pour les fêtes. Et tu as le droit de faire ce que tu veux. La Bible dit que tout m'est permis. Mais j'aimerais que tu choisisses ce qui est utile dans ta vie. Tout est permis, tu peux faire ce que tu veux. Il y a cette liberté dans l'église, ok? Mais est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que c'est utile? Est-ce vraiment utile pour ta marche avec Dieu? Est-ce que tes regards sont vraiment sur Jésus-Christ? La Bible nous dit, ayant les regards sur Jésus. Si Marie et Joseph avaient leur regard constamment sur Jésus-Christ, ils ne seraient pas perdus. Si vous et moi, on a constamment nos regards, non pas sur les épreuves de la vie, non pas sur les choses qu'on n'a pas, non pas sur les choses qu'on ne nous a pas données, il y a des choses qui se passeraient puissamment dans nos vies. Quand on a les regards sur Jésus-Christ, il y a quelque chose qui est différent, il y a quelque chose qui change. Et j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui. Et peut-être que tu as perdu Jésus-Christ, tu as perdu de vue. Il y a cette chose qu'ils vont faire ici, alors qu'ils ont perdu Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 2, verset 45, il est dit, mais ne l'ayant pas trouvé, ils ont cherché Jésus parmi les compagnons, parmi leurs amis, dans la caravane, etc. Et c'est peut-être ce que tu as fait, tu as cherché la paix, tu as cherché Jésus-Christ à plein d'endroits différents. La Bible nous dit, alors qu'ils ont cherché à plein d'endroits, la Bible nous dit ceci, mais n'ayant pas trouvé, verset 45, n'ayant pas trouvé Jésus, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. C'est un appel à revenir dans la maison de Dieu. Un appel à revenir où Jésus-Christ se trouve justement. Ce n'est pas en boîte de nuit qu'il se trouve, mon ami. Ce n'est pas dans des choses que tu fais constamment qu'il se trouve. Ce n'est pas à la salle de sport qu'il se trouve, même si c'est bien d'y aller. Ce n'est pas au marché que Jésus-Christ se trouve. Ce n'est pas au travail non plus qu'il se trouve. Non, la Bible nous dit que Jésus-Christ attend dans sa maison. Il était à Jérusalem. Et beaucoup de gens doivent partir de là où ils sont, partir d'une relation toxique, partir de comportements, de choix qui ne glorifient pas Dieu, partir de là pour revenir à Jésus-Christ. Quelqu'un doit faire le choix de revenir à ce qui compte vraiment. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont de plus en plus mauvais. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Souviens-toi. C'est quoi le déclencheur? Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Il y a un appel pour quelqu'un ici à revenir à l'essentiel. Je sais que parfois la vie est compliquée. Je sais que les épreuves en 2020, c'était juste horrible. Et pour beaucoup, 2020 a été une année compliquée. Et quand c'est compliqué, on se retrouve à faire plein de choses, sauf à se retrouver avec Jésus-Christ. On se retrouve à s'occuper et avoir nos regards sur les problèmes, nos regards sur la caravane, nos regards sur les gens. Parce que la vie est comme ça. Parce que la vie peut parfois être compliquée et on oublie les choses qui comptent réellement. Comme ici, dans l'histoire de Marthe et Marie, où Jésus-Christ vient rendre visite à ces deux femmes-là. Il est dit que Jésus était en chemin avec ses disciples et il va dans un village et il y avait une femme qui s'appelait Marthe et qui la reçoit chez lui. Dans Luc chapitre 10, verset 41 Luc chapitre 10, verset 38 à 42, il est dit que Marthe avait une sœur qui s'appelait Marie et qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Et Marthe, occupée à divers soins domestiques. On est parfois trop occupé. On est parfois
tellement occupés. Et il y a cette fierté au XXe siècle, parce qu'avant, on avait tendance à une certaine époque, toujours aujourd'hui, on a tendance à voir les gens qui ne faisaient rien comme les moindres personnes de la société. Et donc on glorifie le travail, on glorifie la surproductivité, on glorifie les choses qui nous prennent du temps. On glorifie ces choses-là. Et on est tellement en admiration de ce qui nous fait perdre du temps qu'on oublie Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'elle était occupée à faire plein de choses. Il y avait cette fierté de se dire, je suis une femme et je m'occupe de plein de choses. Il a dit, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, mais regarde cette sœur qui ne fait rien d'autre que te louer. Regarde-moi cette sœur qui ne fait rien d'autre que être dans ta présence, alors que moi, j'enchaîne les boulots, je fais le ménage, je fais plein de choses. Je m'occupe de mes enfants, mais regarde-moi cette sœur-là qui prend du temps avec toi, mais waouh! Est-ce que tu peux pas lui dire quelque chose là, Seigneur? Et on est là à glorifier des choses que je trouve bonnes. Le travail, c'est très bon. Mais si ton travail t'empêche de regarder à Jésus-Christ, là, il y a un problème là. Si ton travail t'empêche de regarder aux choses qui comptent vraiment, là, il y a un problème. Il est peut-être temps de revoir un petit peu ton emploi du temps. Il lui a dit ici, Jésus va lui répondre ceci au verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe. Et s'il dit 2 fois, c'est peut-être que Marc était vraiment dans le speed, dans le rush. Il dit, Marthe, Marthe, arrête-toi un petit peu. Fais une petite pause, s'il te plaît. Comme quelqu'un doit faire une pause dans les anglo-saxons parlent de fast lane. Les gens sont à fond, ils veulent aller très vite dans la voie rapide. On prend l'autoroute et on fonce directement. Si vous savez, ceux qui ont passé leur permis, hein, c'est comme ça que j'ai raté la première fois parce que j'ai pas respecté la priorité. Je suis rentré rapidement dans la rocade, etc. Et beaucoup de gens font ça. Bam, directement, on est en 5e alors qu'on est encore dans la voie lente. Et on se retrouve comme ça et bam, on percute des gens. Et on se retrouve là à un accident. Non, Jésus-Christ dit, ok, tu vas aller vers la voie rapide, mais vas-y, passe la première déjà, passe la deuxième, vas-y tranquillement. Prends le temps avec le Seigneur un petit peu. On est dans un monde qui va trop vite. Je trouve qu'on va trop vite. Il est temps de revenir à l'essentiel. La Bible nous dit ici, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et ce message, ce n'était pas pour vous dire qu'il ne faut pas faire d'activité. Il ne faut pas se retrouver à être courageux. C'est pas un message contre le courage. Je crois fortement au courage. J'ai juste une définition un peu différente du courage. Je crois vraiment que dans tout ce que le monde nous propose aujourd'hui, c'est très bien. Mais est-ce qu'on n'a pas oublié Jésus-Christ en cours de route? Est-ce que tu n'as pas oublié Jésus-Christ dans ta routine spirituelle? Est-ce que tu n'es pas dans ce moment où tu n'as pas encore pris de responsabilité? Est-ce que tu n'es pas justement dans cette étape où Jésus-Christ te demande de t'engager par le baptême plutôt que de compter constamment sur la foi de quelqu'un d'autre pour avancer? Est-ce que ce n'est pas le moment de t'engager envers Dieu? Est-ce que ce n'est pas le moment de dire je vais m'engager vraiment, je vais prendre mes responsabilités? Est-ce que ce n'est pas le moment de regarder vers Jésus-Christ aujourd'hui? Et j'aimerais qu'on prie comme ça, j'aimerais que l'on fasse cette prière ensemble, et une prière qui va nous faire revenir à la maison, qui va nous faire revenir dans le lieu secret, va nous faire revenir dans ce lieu où on est juste avec Jésus-Christ, où il y a ce temps avec lui qui est là. La Bible nous dit qu'au bout de 3 jours, dans Luc chapitre 2, verset 46, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Il était là. Et je ne sais pas si tu as oublié Jésus-Christ, mais il est toujours là et il t'attend. Il t'attend et il t'appelle dans sa maison à nouveau. Il t'attend et il te dit reviens. Reviens à ton premier amour. Reviens dans ce qui compte vraiment. Reviens à l'essentiel. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à prier comme ça en disant Seigneur mon Dieu, je suis peut-être allé trop loin. Peut-être que dans ma vie
Et c'est vrai, je me parle en premier. Seigneur, j'ai peut-être pris des routines, des habitudes comme ça, et où je te loue sans te louer, où je te donne sans te donner, où je m'abandonne à toi sans m'abandonner à toi, Seigneur. On se retrouve dans des routines spirituelles où on fait plein de choses, Seigneur Jésus. Mais dans toutes ces choses qu'on fait, tu n'es pas là, Seigneur. Je te demande pardon pour ça, Seigneur. Et vraiment, on va avoir nos cœurs et nos pensées tournés vers toi. Et alors qu'on est dans ces périodes de fête, de célébration, où la vie est belle peut-être pour quelqu'un, on ne veut pas oublier que toi, tu es là, Seigneur. On ne veut pas oublier que tu es notre priorité, Seigneur. Je prie pour un frère, pour une sœur, pour quelqu'un qui n'a pas encore fait le choix de s'engager. Je prie qu'il y ait une prise de responsabilité. Que quelqu'un s'engage envers toi. Que quelqu'un sorte de sa routine et s'engage envers toi. Non pas envers une église, non pas vers un serviteur de Dieu, non pas vers quelqu'un d'autre, mais que quelqu'un s'engage envers toi, Seigneur. Je veux m'engager chaque jour envers toi et considérer que tout ce qui est autour, c'est bien. Le travail, les activités, etc., c'est bien, mais j'aimerais considérer que ce qui compte en réalité, c'est que toi, tu sois là, Seigneur, et que je ne te laisse pas de côté, Seigneur Jésus. J'aimerais prier pour quelqu'un ce matin qui peut-être est loin dans sa vie et alors j'ai parlé, peut-être que tu te sens concerné et que dans une partie de ta vie, tu considères que Jésus-Christ est peut-être loin et tu l'as peut-être oublié quelque part. J'aimerais juste que là où tu es, comme un signe de foi, que tu lèves ta main alors qu'on a nos yeux fermés, c'est entre toi et Dieu. Là où tu es, juste lève ta main. Et j'aimerais qu'on prie ensemble aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour quelqu'un ce matin qui est là et qui regarde vers toi et qui dit: Seigneur mon Dieu, je ne veux pas te laisser de côté. Je ne veux pas t'abandonner. Je ne veux pas tomber dans des pratiques qui vont m'éloigner de toi. Seigneur, je te bénis pour quelqu'un ici ce matin qui est là et qui reconnaît que j'ai besoin de revenir à l'essentiel. Je te bénis pour quelqu'un ici qui a fait ce choix de s'engager envers toi, de retourner peut-être, mon Dieu, dans le lieu à Jérusalem, dans ce lieu où il peut te rencontrer. Je te bénis pour quelqu'un qui va revenir, mon Dieu, à l'essentiel. Mon Dieu, tu le bénis là où il est. Tu bénis mon frère qui a levé sa main, ma soeur qui a levé sa main. Je te prie de bénir chaque personne ici ce matin qui a ses mains levées vers toi. Tu connais les cœurs, tu connais les vies, Seigneur, ce matin. Et on te bénit, Seigneur. Est-ce qu'on peut maintenant ensemble juste élever nos voix et commencer à prier, à remercier le Seigneur pour ses bienfaits, à le remercier pour sa grâce, à le remercier pour sa fidélité et à dire merci, Seigneur. Car en 2020, malgré les soucis, malgré les surprises, tu m'as gardé, Seigneur. Et je veux être reconnaissant, Seigneur Jésus. Je veux, comme Marie, me mettre à tes pieds et être reconnaissant, Seigneur. Et te dire merci, Seigneur Jésus. Merci pour la vie que tu me donnes, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Et mon âme ce matin, est reconnaissant de tout ce que tu fais. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Et ce matin, on veut vraiment, malgré tout ce que le monde nous propose, on veut, nous concentrer, regarder uniquement vers toi ce matin. Merci, Seigneur. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé. Toi seul est le but de mon cœur. Alléluia, dis-lui pour ta. Oh, toi seul, oh, toi seul est toi seul, Seigneur, de mon cœur. Oh oui, pour t'adorer. Tu es mon
ta parole ce matin. Alléluia. Seigneur, il y a un appel à nos cœurs ici. Il y a un appel à ne pas simplement entendre la parole de Dieu, mais il y a un vrai appel à revenir au Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas un moment où on est en train de vous parler pour juste ça passe là, ça sorte là. Mais il y a un appel au cœur. Je sais que le nombre de fois où j'étais ici et le Seigneur m'a rappelé ça, cette parole-là. Il m'a rappelé, José, tu es en train de t'éloigner. Ici. Et je prie, Seigneur, que mon cœur puisse toujours entendre cette parole. Et j'aimerais vous encourager juste avec ce verset de Osée 6, verset 1 qui dit « Venez, retournons à l'Éternel ». Il y a une décision ici. Venez, retournons à l'Éternel, car il l'a déchiré, mais il nous guérira. Il dit, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera. Je prie qu'il y ait cette prière d'espoir dans le Seigneur. Je me suis éloigné, Père éternel, mais j'ai espoir que quand je vais revenir à toi, tu me guériras, tu me relèveras. Alléluia. Il y a une vraie foi à mettre dans cela. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne devons pas rester simplement là, des auditeurs oublieux, mais à prendre une vraie décision en Christ aujourd'hui. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on chante ce chant qui dit « Je te donne mon cœur ». Amen. Et comme Charlie a dit, je ne veux pas le chanter en mentant, mais je vais le chanter d'un cœur sincère. Seigneur, je t'offre un sacrifice ici. Alléluia. Je te donne tout mon cœur. Que tu sois jeune, que tu aies 30 ans, 40, 50, 60, 70, 80 comme on a vu tout à l'heure. 90 ans, c'est encore le moment que tu donnes ton cœur à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur éternel. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Alléluia. Et ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Et c'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme. La porte, éternel Dieu. Merci mon Dieu parce que tu nous appelles encore, éternel Dieu. Merci parce que tu appelles encore nos cœurs, Seigneur éternel Dieu. Merci parce que nous pouvons encore t'entendre, Seigneur éternel Dieu. Et que nos cœurs ne sont pas endurcis. Merci pour ta grâce et ta bonté. Je te prie de bénir chacun et ceux qui sont ici.
de bénir chacun de ceux qui sont dans leur maison, qui regardent ce culte, Seigneur éternel Dieu. Et que chaque cœur te soit donné dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait une effusion de ton esprit dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur Tout-Puissant. Amen. Alléluia, Église, partez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Soyez bénis.